Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci de votre fidélité. Donc, nous sommes sur Radio Fréquence Atlantique 88.3, 13.6 et 105.2. Pour la première partie de cette émission, nous sommes donc aussi en direct sur Facebook. Nous parlons actualité, nous parlons déconstruction. Et ensuite, Thierry Joseph Angélique nous parle de l'actualité qui concerne précisément notre pays. Donc, nous allons commencer cette première partie. Pour ce qui concerne notre pays, nous avons retenu l'attaque informatique qui a été menée contre la CTM. Et puis, au niveau international, nous allons faire des commentaires sur l'assassinat par un malade mental de 2 infirmières en France. Et la déconstruction va nous permettre de revenir sur la question de la révolution numérique. Donc, à partir des premiers commentaires que nous aurons déjà fait sur la CTM. Voilà pour le programme. Et on va commencer tout de suite avec l'attaque informatique contre la CTM. Alors, vous avez tous entendu, tous les médias en ont parlé. Une attaque a été faite, bloquant tous les services, avec des conséquences sur le paiement des salaires, le paiement des primes pour les personnes âgées, les bourses, etc. Dérèglement total, et c'est la deuxième attaque que subit la CTM, puisque lorsqu'il y avait son fameux concours sur le drapeau, il y avait déjà eu un premier incident. Alors, ce qui m'a amené à m'arrêter sur ce fait-là précisément, c'est que vous aurez remarqué avec moi que dans tous les médias, les commentaires se sont concentrés sur 2 aspects. Alors, quand je parle de tous les médias officiels, mais aussi des réseaux sociaux. Alors, d'abord, on a beaucoup parlé de les conséquences pour les retards de paiement, oui, c'est intolérable, etc. On a parlé des conséquences immédiates du retard qui serait pris dans les opérations financières de la CTM. Et puis, le deuxième commentaire qui a dominé a concerné l'attaque contre la majorité qui est à l'Assemblée territoriale actuellement. On a vu beaucoup de réseaux sociaux, oui, c'est le président de l'exécutif, Aïssa Papé, regardez qui a fait ça avec des rigolades, est-ce que ce n'est pas des opposants? C'est les 2 domaines de commentaires ont concerné les retards financiers et les attaques politiciennes contre la majorité. Et en réfléchissant bien, cela montre bien le problème qui existe dans l'opinion publique, où on concentre les attentions sur des choses immédiates ou secondaires ou superficielles et où l'on ne traite jamais des questions de fond qui sont posées à travers les différents événements. Parce que quand même, que des pirates aient attaqué la CTM, l'Assemblée territoriale de Martinique, pour bloquer les transactions financières qui concernent des artisans, des personnages, des salariés, etc. Que ces gens-là le fassent, quelles que soient leurs intentions, leurs motivations, cela devrait nous interpeller sur la fragilité de l'informatique dans notre société. Il aurait fallu plutôt orienter l'attention des gens sur les dangers de la dépendance technologique. Parce que dans le même temps où la CTM était attaquée, il y avait d'autres attaques qui étaient faites au niveau international. Par exemple, pratiquement toutes les institutions de l'État sénégalais, cette semaine, ont été attaquées par des hackers pour empêcher son fonctionnement. Les Occidentaux ont mené une grande campagne, je ne sais pas si Australie ou d'autres pays, ou le Japon, pour dire que toutes leurs institutions étaient attaquées par des hackers et ils soupçonnaient ou accusaient les Chinois d'être derrière ces attaques-là. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Mais
Donc, nous voyons qu'au niveau international, toutes les institutions, sans exception, peuvent être victimes de piratage d'opérations menées par des hackers pour déstructurer tout ce qui se passe en économie. Et le plus grave, c'est qu'il y a eu toute une série de cas, en France en particulier, où des hackers s'attaquent aux hôpitaux, c'est-à-dire qu'ils paralysent le système informatique de l'hôpital où sont prévues des opérations, toute une série d'actes indispensables pour la vie même des patients, et leur disent, bon, vous versez tant si vous voulez qu'on vous développe votre système. C'est quelque chose qui est généralisé dans certains secteurs économiques, mais qui devient particulièrement grave en ce qui concerne les hôpitaux. Quelle réponse y a-t-il vis-à-vis de ce problème-là précisément? Dépassons donc les questions secondaires qui ont concerné la CTM pour dire dans quel monde vivons-nous? Comment pouvons-nous accepter d'être dans une situation où tout, santé, opération médicale, fonctionnement des institutions, peut être paralysé par une poignée d'individus à la recherche de profit? On parle de cybercriminalité. Et c'est pour cela que dans la partie des constructions, nous allons revenir sur cet aspect-là. Donc, c'est ce que je voudrais mettre en exergue dans ce fait qui a concerné la Martinique, pour que nous comprenions que rien de ce que nous vivons aujourd'hui, dans quelque domaine que ce soit, l'alimentation, la santé, dans tous les domaines, sans exception, rien ne peut être considéré uniquement à partir des intérêts de la Martinique ou de la situation spécifique de notre petite île. Il faut voir que tous ces éléments-là font partie de problématiques internationales et que si nous voulons garantir un développement correct pour notre pays, des conditions de vie valables, il nous faut apprendre à poser ces problèmes, ces problématiques générales-là. C'est pour cela que nous allons en reparler dans la partie des constructions. Alors, la deuxième information, j'ai dit, concerne l'international, concerne un assassinat d'infirmières par un déséquilibré mental. Vous avez tous bien entendu qu'il s'agit d'un déséquilibré mental qui avait déjà attaqué des personnels hospitaliers et qui était suivi médicalement, qui ne prenait plus ces médicaments. Donc, finalement, c'est un malade mental qui a attaqué des infirmières. Quel est le discours principal qui a été tenu dans les médias occidentaux sur cet incident-là, sur ce crime-là, disons? Ça a concerné le gouvernement et les institutions. Je reviens. Aucun média n'en a profité pour parler de cette autre problématique internationale qui est le dérèglement mental généralisé qui affecte la planète. Les troubles mentaux qui se généralisent et qui font que chaque jour, vous entendez que des déséquilibrés prennent des fusils mitrailleurs pour tuer des gens dans des écoles aux États-Unis. En Chine, un déséquilibré qui va attaquer des enfants dans une école maternelle, cet autre qui tue son épouse et ses deux enfants. Mais enfin, feuilleter un peu l'actualité des journaux, je ne parle même pas des journaux à sensation, des people, etc. Regardez les faits d'actualité qui sont rapportés dans tous les grands sites d'information. Un tel a tué, un tel a violé. Il y a un dérèglement mental qui s'accapare de l'ensemble de la société. Donc, des journalistes dignes pourraient au moins ajouter des commentaires qui concernent cette question quand ils parlent de l'assassinat des infirmières pour dire, mais il y a un problème et dire qu'est-ce qui explique cela? Eh bien, nous le savons et eux le savent aussi. Et les scientifiques qui
sont dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie, de la sociologie, le savent aussi. Nous sommes dans un monde où les valeurs humaines sont saccagées par les empires médiatiques occidentaux. C'est le culte de l'individualisme, c'est le culte de la compétition, c'est le culte du consommer massivement tout, même ce qui est superficiel, nocif pour sa propre santé. C'est un conditionnement qui abétique et avalise, qui bestialise les gens qui ne voient dans leur entourage que des films où on tue, pour toutes sortes de raisons, où il faut avoir des colliers, un or massif dans les clips pour se secouer l'orienté. On a une entreprise de bestialisation consciente, voulue par les empires médiatiques pour faire des individus, des moutons consommateurs, des gens qui ne puissent pas s'unir pour réfléchir à un projet. Le contenu de l'enseignement même est galvaudé, vraiment sapé, parce que du temps du règne de la bourgeoisie, quand le capitalisme se construisait, le contenu de l'enseignement était le plus scientifique possible. On donnait des connaissances pour comprendre, etc. Parce qu'on savait que c'est la minorité des gens qui pouvaient accéder à l'éducation. Alors, il y avait une éducation de base, il faut savoir compter pour ne pas vous tromper quand vous faites votre travail, qui arrivait au cours moyen 2 globalement, mais ça c'est la base pour ne pas être tout à fait abouti, mais pour être suffisamment intelligent pour accomplir les tâches décidées par la hiérarchie capitaliste. Mais par la suite, il y a eu une sorte de démocratisation qui a fait que de plus en plus les gens ont pu accéder aux formations. Des gens issus des classes populaires ont pu devenir ingénieurs, tout. Et à ce moment-là, l'instruction et l'intelligence et la connaissance devenaient plus au-delà, dépassaient le cadre de l'élite. Alors, la plupart des gens restaient formatés par une idéologie bourgeoise et servaient le système, mais il y en a toujours eu et il y en a de plus en plus qui utilisent ces connaissances-là pour attaquer le système. Donc, on arrive à une période, sur les dernières décennies, où on a saccagé les services publics d'éducation, et le phénomène est encore accéléré, pour que seuls les gens qui ont énormément d'argent puissent aller dans des écoles privées très compétentes, très formatrices, directement dépendantes des capitalistes et avec l'objectif de former des cadres du système capitaliste. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à rentrer dans ces écoles-là, et beaucoup, hélas, restent formatés au niveau du système, et puis il y en a quelques-uns qui trahissent les intérêts de la classe capitaliste pour mettre leur savoir au service des peuples. Bon, mais ce sur quoi j'insiste, c'est que le service d'éducation publique est saboté et en définitive, on n'a que globalement une majorité de médias qui bestialisent, qui divisent, qui répandent tous les sentiments les plus bestiaux qui soient dans l'humanité. Alors, c'est ce qui règne dans les opinions, dans les esprits. Quand des gens ont la chance d'avoir des entourages qui font l'équilibre, quand ils peuvent, s'auto-former, sélectionner dans leurs recherches, lire des choses qui leur permettent de résister à l'aboutissement voulu par le système, alors ils deviennent des révolutionnaires ou ils deviennent des militants sociaux conséquents. Mais quand ils n'ont pas l'environnement qui leur permet de se sauver, et quand à l'absence de formation, d'éducation, de connaissances, vient s'ajouter la misère économique la plus destructrice, les capacités de payer des factures, toutes sortes d'atrocités dans la vie quotidienne.
ces gens-là sont poussés à la révolte, à la violence, mais une violence impulsée par des sentiments de haine, des sentiments de vengeance, etc. Alors, quand en plus ils tombent dans l'alcool, dans la drogue, etc., là, ils perdent totalement le contrôle de leur esprit et ils deviennent des malades mentaux. Et la maladie mentale se répand partout au niveau international. Alors, quand ces gens-là assassinent leurs enfants parce que la compagne a abandonné, moralement, c'est condamnable. Il faut absolument protéger les victimes, etc. Mais on n'aura jamais de solution au problème global si on ne comprend pas qu'il s'agit de malades mentaux. Et qu'on dira ce qu'on voudra, on mettra les prisons qu'on voudra, les crimes de cette nature-là, venant de malades mentaux, vont continuer à se multiplier. Si on ne change pas les donnes dans la société globalement, on aura toujours ce problème-là. Donc, quand on a donné toutes ces explications-là, nous rappelons que tous les médias, les journalistes connaissent ces informations-là. Avez-vous entendu un d'entre eux ou une d'entre elles dire ce malade mental-là, c'est l'expression de la dégradation de la société. Il faut changer la société pour lutter contre cette catastrophe. Non, parce que ce sont des gens qui servent le système. Et c'est là qu'on arrive à ce qui est absolument honteux, condamnable, méprisable, mesquin. Je ne sais quel adjectif ajouter, que la plupart de ces journalistes-là répercutent la parole du gouvernement pour dire, dans cet assassinat perpétré par un malade mental, le problème, c'est qu'on ne respecte plus les institutions. On s'attaque à des maires, on s'attaque à des infirmières du service public, on s'attaque à l'État. Il faut prendre de nouvelles lois pour ne plus permettre qu'on s'attaque à. Donc, ils utilisent un drame social qu'ils ont créé pour continuer dans la voie de la fascisation de la société et ajouter de nouvelles lois qui leur permettront d'écraser davantage encore la population. Mais comme il n'y a aucune autre solution pour régler les problèmes sociaux, les crimes vont continuer, mais ils vont écraser, ils vont dominer ceux qui veulent lutter, qui veulent dénoncer, justement les maires, les présidents de la République et tous ceux qui. Alors, cela est d'autant plus écœurant que quand ces gens-là prennent le prétexte d'assassinat d'infirmières pour développer des lois fascistes, on ne peut pas oublier que c'est eux qui sabotent les services publics, que c'est eux qui privent les associations de quartier qui essaient de réinsérer les gens, qui privent ces associations-là de subventions. On ne peut pas oublier que c'est M. Emmanuel Macron, suivant tous les autres présidents, qui sabotent les services publics d'éducation et les services publics de santé, qui ne permettent pas de mettre les moyens suffisants pour que les gens soignent les malades mentaux. Vous avez bien entendu que les syndicats de psychiatrie, que les infirmiers n'ont de cesse de dénoncer le fait qu'ils ne peuvent pas. Donc, il y aura de plus en plus de malades mentaux, comme de plus en plus de malades non soignés. Et il y a un député français qui avait traité un ministre d'assassin, et ça avait fait un tollé de tous les bords politiques. Je pose la question très clairement, quand un président, un ministre de la Santé décide de suspendre des personnels de santé qui n'ont commis aucune faute professionnelle d'un début mercantile de développer une politique de collusion avec les grands laboratoires pharmaceutiques, privant ces gens-là de leurs revenus, de leurs moyens d'éduquer leurs familles, et puis que des infirmières vont se suicider, est-ce qu'il ne s'agit pas d'assassinat? Est-ce que ce n'est pas plus grave qu'on le fasse consciemment, qu'on conduise des gens à la détresse et au suicide,
en toute conscience, est-ce que ce n'est pas plus grave que quand un malade mental non soigné assassine des gens? Dans cette affaire-là, la conclusion que je veux dire, c'est qu'il nous faut lutter contre le système qui produit la maladie mentale en masse. Il y aura toujours des malades mentaux pour différentes raisons, hormonales, etc. Mais si on a un système qui prend soin de sa population, qui protège sa population, qui soutient les services publics de santé et d'éducation, il y aura certainement des infirmières qui ne seront pas assassinées. Alors, voilà pour les deux questions d'information que je voulais dire. Est-ce qu'on fait une petite respiration musicale? Dans le premier point d'actualité nationale, on a parlé du piratage de la CTM et j'ai expliqué que c'est dans tous les domaines, au niveau planétaire, qu'il y a une fragilité et des dangers absolument fondamentaux pour le fonctionnement même des sociétés en se basant sur l'informatique. Et pourtant, nous constatons que tout est fait pour tout numériser. C'est la révolution numérique. On nous annonce que le permis, il faudra avoir son portable avec QR code, etc. On va au supermarché. Est-ce que vous avez l'application pour ceci, cela? Tout est fait. On ne peut plus faire de déclaration, on ne pourra plus définitivement faire de déclaration fiscales des impôts il faudra aller sur le terrain. Dans tous les domaines, sans exception, on vous dit, c'est le numérique ou rien. Alors, quand on vous dit ça, ça veut dire qu'il vous faut avoir des appareils. Vous savez combien coûtent les smartphones performants, les ordinateurs? Il vous faut avoir des appareils. Mais au-delà des appareils, il vous faut payer des abonnements aux agences de téléphonie. Ça c'est une obligation qui est faite par les autorités pour qu'on puisse entrer dans le numérique. Ce n'est pas un choix qui est donné à la population pour dire, bon, on tient compte de votre situation économique, on tient compte du fait que votre quartier n'est pas bien desservi, donc vous avez le choix. Non, on ne va pas supprimer la tournée des facteurs qui viennent voir les personnes âgées. Le caractère humain est important. Personnes âgées, débrouillez-vous, déclaration informatique. C'est exactement comme toutes les lois qui avaient imposé de fausses solutions pour la crise sanitaire pour obliger les gens à être esclaves des multinationales pharmaceutiques. Mais là, c'est plus grave parce que c'est toute notre vie. Et on est obligé, QR code. Alors là, il nous faut réfléchir sur les incidences pour notre vie. Alors, déjà, on voit que financièrement, c'est un moyen de corriger tous les citoyens sans exception. On a parlé de l'achat de l'ordinateur, de smartphone, les abonnements de ligne, etc. Donc, on est obligé de donner de l'argent. C'est un moyen d'extorquer de l'argent. Mais il n'y a pas de contrat de négociation entre clients et fournisseurs. Il y a la dictature des agences téléphoniques. Vous allez faire un abonnement chez Orange, c'est tant, point, pour 2 heures, c'est tant. Il n'y a pas à négocier. Ils décident d'augmenter pour nous, ils ont dit, il n'y a pas à négocier. Et puis, en plus que vous êtes obligé de souscrire à ce contrat, vous n'avez pas les droits fondamentaux que le client a. Parce que ces gens-là coupent des réseaux pour des raisons diverses. On voit des factures
qui ne correspondent pas à votre consommation, vous n'avez aucun recours. Alors, allez payer un avocat en plus pour, au bout du compte, vous dire, ah non, c'est pas de leur faute parce qu'il y avait une grève de ceci. Ils sont à la tête d'agences qui vous imposent. Vous n'avez pas le droit de discuter. Alors, vous dites, bon, ben, je laisse chez Orange, je vais chez Digicel. Digicel, même bagaille. Et puis, il y a un genre de méthode qui est faite pour vous piller financièrement. On vous fait des offres, oui, il vous faut acheter 2 heures, vous aurez tel là, mais après, l'avantage devient inconvénient, il faut de nouvelles offres. Je vous donne un exemple pour montrer jusqu'où va l'accélératrice. Vous achetez un portable. Connaissez votre portable. Vous tapez pour écouter vos messages. Vous avez un premier message de tel numéro. Si vous voulez écouter le message, tapez sur le lien. Si vous voulez laisser un cadre on vous mange vos unités. Et puis vous commencez, vous écoutez le premier message. Pour passer au deuxième message, on vous donne une litanie. Mais vous connaissez ça, vous avez votre portable. Et ils savent que vous connaissez. Mais ils mangent vos unités. Et puis après, bon, les 2 heures, c'est pas suffisant. Il faut prendre un abonnement illimité dans telles conditions. Donc, ils ont des scientifiques qui voient comment les manipuler. Rappelez-vous, quand les premiers ordinateurs sont arrivés, quand vous alliez au magasin acheter votre ordinateur, vous repartiez avec un carton plein de jeux, solitaires, enfin tout, visiter le musée du Louvre, etc. Donc, vous partez avec ça. Aujourd'hui, non seulement on ne vous donne pas ça, mais chaque fois il y a des mises à jour qui vous demandent de nouvelles implications, de nouvelles applications plutôt. Donc, vous êtes dans un engrenage où il faudra payer pour avoir les mêmes services. Et puis, sur l'ordinateur, on enlève au fur et à mesure, par exemple, vous écoutiez votre CD ou vous mettiez un DVD dans votre ordinateur. Maintenant, la plupart des ordinateurs, non, il n'y a pas ça. Il faut acheter un appareil complémentaire. Donc, ils sont des méthodes pour vous pomper tout votre argent. C'est un racket. Alors, 23 € d'abonnement pour les 6 premiers mois. Vous dites 23 €, ouais, je peux tenir ça. Mais après ça aussi. Vraiment, c'est des mafieux. Et alors, pour que l'ensemble des populations rentrent dans la NAS, tout à l'heure, j'ai parlé des déclarations numériques, etc. Mais il y a l'organisation même qui met le pays au service des multinationales. On lutte contre la fracture numérique. Mais c'est un malheur pour les populations. Elles sont dans la fracture numérique. Donc, il faut leur donner, on prend l'argent des contribuables, des collectivités, pour financer l'arrivée dans les moindres recoins des câbles qui vont produire la 4G, la 5G, etc. Cet argent-là qui est investi dans la résolution de la fracture numérique et qui nous jette dans la dépendance technologique, c'est de l'argent qui n'est pas appliqué, qui n'est pas utilisé pour l'économie réelle, pour l'autosuffisance alimentaire. Et la propagande est tellement faite que les gens vont préférer avoir la 5G qu'un investissement dans ce qui est la vie des gens normalement. Alors, il y a cette mafia qui est organisée, et quand je dis que les gens sont favorables, ils acceptent ça, parce que là, quand il dit WhatsApp, je pourrais envoyer les photos du mariage, etc. On est pris dans la publicité et puis dans la modification des comportements de vie. Et on privilégie ce qui est superficiel dans la communication avec tous les, comment dirais-je, tous les
travers que cela suscite, je ne parle pas du harcèlement, je passe. Bref, tous les travers que cela, on n'est plus attiré parce qu'on se sent moderne. J'ai le dernier iPhone, j'ai le dernier cri, etc. Au détriment de ce qui est fondamental dans la vie. J'ai déjà dit que ça met l'ensemble du pays dans un état de dépendance technologique, que l'individu est dans un état de dépendance technologique également, parce que ces messieurs-là renouvellent le matériel, retournent en arrière, premier ordinateur, disquette, après ça c'est quoi? Et clé USB, après ça il y a mémoire. C'est-à-dire que ce que vous avez acheté bien cher, vous ne pouvez plus l'utiliser. Il faut obligatoirement de nouveaux équipements. Donc, on est dans une question de dépendance technologique. Donc, d'épuisement financier de ce qu'on pourrait faire par ailleurs, et on oublie le fondamental. Les conséquences de ce choix-là d'aller dans la révolution numérique, yeux fermés, conséquences sur l'environnement, conséquences sur la santé. Alors, l'environnement, c'est les milliers de tonnes, les centaines de milliers de tonnes de déchets de tous ces matériaux-là dont la vie est programmée à courte durée. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Quand j'étais un téléphone là, ou quand j'étais ordinateur, après 10 ans, c'est comme les voitures d'ailleurs. Après, bon, les déchets qui sont envoyés dans des pays du tiers-monde, où ils empoisonnent les gens, où ils empoisonnent l'environnement. Donc, il y a les déchets qui sont programmés. Il y a l'extraction des matières premières nécessaires à la fabrication de tout ce matériel informatique qui ouvre la porte à de nouveaux drames écologiques concernant les métaux rares, etc. Et il y a en fait une dépendance accrue des pays, disons, du tiers-monde par rapport aux puissances occidentales qui contrôlent. Alors, évidemment, maintenant, il y a quelque chose qui jette leur jeu avec la percée de la Chine et des autres pays d'Asie, qui eux aussi ont les mêmes conséquences environnementales. Mais comme on rentre dans une concurrence, eh bien, les dégâts seront augmentés pour tous. J'ai parlé de la santé. Il y a des gens qui parlent de complotisme quand on parle de 5G, etc. Il y a une réalité, c'est que les ondes produites par les installations de téléphonie, quand vous êtes en bas d'un grand mât, etc., par la Wi-Fi, c'est des réalités. Les effets sur la santé ont déjà été mesurés. Alors, il y a les effets des ondes que certains contestent, qui sont une réalité, mais il y a les effets sur la santé des enfants qui sont devant les claviers, sur leur sommeil, etc. Il y a des problèmes de santé publique majeurs qui ne sont pas résolus. Alors, de temps en temps, on fait une petite émission et prenez garde, ne restez pas trop longtemps devant vos écrans, ou bien l'abus d'alcool lié à la santé, mais il y a une volonté de se moquer totalement des effets sur la santé pour assurer la vente. Et c'est là que nous devons faire le parallèle avec la révolution industrielle qui s'est produite en Europe. L'ère du machinisme est venue. Ça a commencé, c'était très bien, ça permettait aux moissonneuses batteuses de récolter les céréales, etc. Il y avait déjà des gens qui dénonçaient les effets prévisibles. Il y avait des gens qui étaient victimes de la concentration des terres qu'il fallait organiser pour que les machines agricoles travaillent, liquidation des paysans, etc. Il y avait des gens qui parlaient des conséquences humaines, sociales. Mais il y avait aussi des gens qui posaient des problèmes, des effets sur la nature de la révolution industrielle. Comment les traitait-on? Ils sont ennemis du progrès, ce sont des passéistes, etc. Est-ce que ces gens-là ne voulaient pas améliorer leurs conditions de vie? Ils voulaient améliorer. Mais ils leur disaient, ce n'est pas dans les conditions du système capitaliste, avec les orientations du profit, que ça, il faut
que la machine soit au service de l'homme et non que l'homme soit au service de la machine. Ils ont été vilipendés de ces gens-là. Aujourd'hui, on voit les effets de la révolution industrielle. Changement des règlements climatiques, érosion des côtes, cyclones, maladies du poumon, l'air qu'on respire, etc., etc. L'humanité, l'ensemble des êtres humains et la planète sont menacés dans leur existence même du fait des résultats de la révolution industrielle. Mais aujourd'hui, viennent s'ajouter les effets de la révolution numérique dont j'ai parlé, et il nous faut comprendre que c'est soit on reste des bêtes qui consomment, qui se font manipuler, des aliénés, ou bien soit on choisit le camp parce qu'il y en a beaucoup de gens qui disent non, arrêtons ce massacre. Tiens, c'est dans quel pays il y a eu 1500 arrestations d'écologistes qui protestaient contre Total Énergie, je ne sais pas. Donc, il y a des millions de gens de parlement, et surtout des jeunes, qui disent arrêtez le massacre. Alors, soit nous restons dans le camp des moutons de Panurge, ou bien soit nous allons dans le camp de ceux qui résistent, qui disent non, sauvons l'humanité, sauvons la planète. Et sauver l'humanité et sauver la planète, c'est s'engager dans le combat contre les effets nocifs de la révolution numérique menée par les multinationales et par les États impérialistes. J'ai parlé de conséquences environnementales et humaines. Mais le plus grand danger, il faut que nous en soyons conscients, le plus grand danger de la révolution, je mets entre guillemets la révolution numérique actuelle, c'est qu'elle donne au gouvernement impérialiste, aux capitalistes et aux multinationales les moyens d'établir une domination fasciste intégrale sur l'ensemble des populations. Macron est en train de préparer une loi en bas, voilà, pour permettre que tous les objets connectés qui sont chez les individus, vous savez qu'il y a tout, il y a une machine à laver, tous les objets connectés, que l'État puisse avoir accès à leur contrôle, soi-disant pour surveiller, pour prévenir les attentats terroristes. Vous savez déjà qu'avec notre portable, via satellite, les services secrets peuvent savoir à chaque seconde où nous sommes, avec qui nous parlons. Vous savez qu'ils ont la main sur nos messageries, Internet, etc. Vous savez qu'à travers les radars, soi-disant faits pour assurer la sécurité des automobilistes, il y a des connexions avec la police qui peuvent savoir qui est passé à quelle heure, etc. Nous sommes déjà sous l'ère du contrôle total. Mais la révolution numérique, en s'approfondissant, en faisant que tout le monde soit obligé de passer par un engin électronique pour avoir une relation avec l'État, avec son service de sécurité sociale, avec sa médecine, avec etc., ça veut dire que nous donnons aux dirigeants impérialistes et capitalistes les moyens de parfaire leur domination fasciste. Alors, c'est pour cela que, et là nous arrivons à notre conclusion, c'est pour cela que nous devons collectivement comprendre que nous devons prendre en main notre destinée. Nous devons nous débarrasser de l'aliénation provoquée par les influenceurs, par les économistes, par les politiciens du système, etc., pour être maître de notre pensée, choisir. Et choisir notre mode de vie, qui est de ne pas dépendre d'eux. Toute dépendance est mortifère. Nous ne devons pas être dépendants d'un engin qui prend 3 heures de notre vie chaque jour pour regarder quel Milan, quel cancan est à la mode, quel politicien a fait telle déclaration sur Twitter, etc.
nous devons choisir nos moyens d'information, notamment par l'écrit, par le direct, le contact direct. Nous devons savoir que quand nous faisons des visioconférences pour organiser la résistance contre le capitalisme, les premiers à les suivre, ce sont les services secrets. Que si nous voulons préparer des résistances victorieuses, il faut que les hommes voient les hommes, que les hommes et les femmes se voient entre eux, discutent, et sans espionnage de ce qu'ils ont à faire. Si nous voulons gagner ce combat-là, il nous faut non seulement nous débarrasser des technologies, mais décider d'organiser notre vie. Qu'est-ce que je vais manger à partir de maintenant? Je veux des choses favorables à l'autosuffisance alimentaire, non polluées, et qui fassent vivre notre peuple. Donc, j'irai acheter mes légumes tel endroit, j'irai manger mes poulets tel endroit, etc. Là, et non pas par application. Je vais avec mes enfants découvrir une ferme. Et on achète ça. Et on fait le monsieur expliquer. C'est-à-dire qu'il nous faut choisir une vie qui nous remette en contact entre les humains et avec l'environnement qui nous fait vivre. Je termine en disant qu'il ne s'agit pas de rejeter les énormes progrès que permettent les nouvelles technologies. Ce serait vraiment être passéiste et irresponsable, inconscient, tout son veut. Mais quand nous allons sur Internet, nous choisissons le moment et nous choisissons ce que nous allons chercher qui soit favorable à nos besoins, qui soit constructif pour notre intelligence et notre esprit critique. Quand je vais téléphoner, je sais à qui et pourquoi. C'est-à-dire qu'il nous faut utiliser la technique. Toute invention humaine peut être favorable ou défavorable. L'homme historique, il aurait pu choisir de prendre le bâton uniquement comme boudin pour assassiner ses adversaires, mais il a pu le choisir pour faire les premiers trous qui ont permis la naissance de l'agriculture. C'est à nous de dominer la technologie. Et si nous savons utiliser la technologie qu'on crée et manipule pour la retourner contre nous-mêmes, tout en préservant nos choix de vie, eh bien, nous aurons fait une véritable révolution humaine et numérique. Merci de votre attention. Si moi te savais,